Bonjour l'équipe, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du match entre l'OL et le PSG. Match qui s'annonçait prometteur parce que le PSG a a beaucoup de pertes à cause des blessures et on a Lyon qui en Ligue 1 performe plutôt bien. Donc ça peut donner une belle confrontation, sachant que le match en plus il est à Lyon. Et c'est ce que ça va donner parce que les 10 premières minutes, on sent vraiment qu'il y a deux équipes qui se battent, qui veulent imposer, enfin qui veulent se montrer. C'est-à-dire que PSG c'est d'imposer leur jeu, tandis que Lyon en fait n'est pas venu pour être attentiste et rester derrière. En fait, Lyon, il presse le PSG très haut sur le terrain et donc ça donne une sorte de bataille que l'on aime en fait tout simplement avec une équipe qui essaie de déjouer l'autre. Ça dure 10 minutes, ça donne 10 minutes très intenses. Et au bout des 10 minutes, il y a un centre sur la tête de Mayoulou qui joue en pointe justement à la place de Dembélé ou de Ramos. Et une tête qui pour moi pouvait être mieux accomplie. Il va la rater. C'est pas grave. Le jeu reprend et à partir de la 15e minute, le PSG va commencer à installer son jeu. À partir de la 15e minute, on a Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Kang In-lee qui, eux, reprennent le jeu en main. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent justement baisser leur garde, car Lyon, eux, ils sont toujours là à attendre justement la moindre opportunité. Et du coup, je vous ai dit qu'à la 15e minute, le PSG prend le contrôle du match, mais à la 23e minute, c'est Lyon qui sera à deux doigts de se retrouver devant les cages. Il y a Tessman qui va envoyer en profondeur par une balle en l'air Maitland Nice. La balle va être déviée à la dernière seconde par Vitinha. Et voilà, à ce moment-là, le PSG frôle justement une occasion de but pour Lyon. Mais ça, c'était à la 23e minute, car après justement cette déviation de Vitinha, le PSG va récupérer le ballon et Vitinha va se retrouver au milieu de terrain avec le ballon dans ses pieds et envoyer Warren Zaïre-Emery en position de piston droit qui va faire un appel en profondeur. Ça va totalement déstabiliser Lyon. C'est le risque quand on joue haut face au PSG de pouvoir se faire attaquer justement par une longue passe ou par un appel en profondeur. Warren Zaïre-Emery va se retrouver côté gauche du gardien, côté fermé, va mettre un gros boulet de canon. Le gardien ne va pas pouvoir stopper le ballon et ça fera 1-0 pour le PSG. 1-0 pour PSG, mais Lyon ne baisse pas la tête. On peut se dire à ce moment-là que voilà, ça va être plus facile. Ils ont posé le jeu, maintenant ils mènent 1-0. Donc maintenant, le PSG va pouvoir dérouler. Eh ben non, parce que Lyon va attaquer directement, va vouloir piquer, faire mal directement. Ça se voit même dès l'engagement où ils se positionnent comme s'ils allaient directement attaquer. C'est ce qu'ils vont faire. Et 4 minutes plus tard, il y aura Niakate qui va prendre le ballon et de sa défense va envoyer une longue balle encore et cette longue balle va atterrir dans la profondeur de Moreira qui va profiter en fait que Zaberni en fait il avait avancé, je pense qu'il avait suivi l'attaquant qui était en pointe et va laisser un trou. Moreira va faire un appel en profondeur. Warren Zaïre-Emery qui n'a pas l'habitude d'être latéral, lui sera en retard et sera pas bien aligné et donc Moreira va se retrouver face au cache et va se finir avec un plat du pied. Et franchement la finition de Moreira sur le moment, elle est froide, elle est limpide, elle est magnifique, j'ai bien aimé. Ça fait 1-1, le match est lancé. Par rapport au début du match jusqu'à maintenant, on est à 30 minutes, on est à peu près à 30 minutes et le match, en fait, on est bien servi. On est bien servi, on est dimanche soir. Il y a un match OL-PSG et c'est exactement le match qu'on s'attendait, un match impactant de cette journée de Ligue 1. Et je pense que tous ceux qui étaient devant le match prenaient du plaisir. Là, il y a 1-1. Lyon, du coup, peuvent se dire que voilà, ils peuvent faire quelque chose, peuvent gratter quelque chose. Et par, je pense, un excès de confiance, Tessman va garder le ballon trop longtemps au milieu de terrain et va se faire contrer par Vitinha. Ça va envoyer Kvaratskhelia face au cage d'un plat du pied limpide. C'est là où on voit les gros joueurs où on leur donne un petit morceau et ils mangent le gâteau. Kvaratskhelia va se retrouver devant les cages, plat du pied. Le gardien n'a aucune chance et ça fera 2-1. Ça fera 2-1 et je crois qu'on est à la 32e minute. 32e minute, ça veut dire qu'un peu plus de 30 minutes, on a 3 buts et une intensité de match incroyable. Mais Lyon, comme est toujours là pour impacter pendant ce match, ils vont toujours attaquer. Il va y avoir un poteau de Moreira encore. Il va y avoir un corner de Gueza qui sera assez dangereux. La deuxième mi-temps va beaucoup aller dans le sens de Lyon. Mais le PSG va réussir à garder sa cage intacte, pas réellement intacte parce qu'ils ont déjà encaissé un but, mais en tout cas ils vont pas en prendre un deuxième avant la mi-temps. Moi, ce que je retiens de cette mi-temps, c'est les Lyon. C'est vraiment l'offensive de Lyon. Lyon qui essaie vraiment de faire mal au PSG. Et le PSG qui, justement, les contient bien et arrive aussi à imposer le jeu. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment cette intensité de match. Et je remarque aussi au niveau des individualités, c'est Warren Zaïre-Emery
et Kangin Lee qui essaie vraiment de s'imposer. C'est-à-dire que Warren Zaïre-Emery qui a été critiqué plusieurs mois là, je trouve que là il a son top niveau et j'ai même l'impression qu'il est plus fort qu'avant qu'il y ait son moment de baisse. Et Kangin Lee, on sent que voilà, que les deux autres joueurs sont blessés, et bah lui il essaie de montrer qu'il peut prendre les rênes justement des joueurs qu'on attend d'habitude à son poste. La deuxième mi-temps commence et Kvaratskhelia sur une prise de balle va pouvoir faire une longue percée avec le ballon au centre du terrain et décaler Mayulu pour qu'il puisse frapper. Mayulu va tomber avec le défenseur. On va donner la faute au défenseur. Moi, j'aurais mis penalty pour Mayulu. Ensuite, à la 49e minute, Morton va avoir le ballon au centre. La même position que Vitinha sur le premier but de Warren Zaïre-Emery. Et voilà, vous voyez la comparaison, vous comprenez qu'est-ce qui va se passer. Il va envoyer un long ballon, plein axe, à Maitland Niles, qui va se retrouver face au cage, en dehors de la surface, et lober Lucas Chevalier qui était avancé. Et sur ce but, moi j'ai du mal avec Zaberni qui est mal aligné, alors que techniquement c'est lui qui a un peu le lead à ce moment-là de la défense pour justement être décidé de où il doit être aligné. Et ensuite à Lucas Chevalier qui je trouve anticipe mal justement, enfin juge mal la distance entre lui, le ballon et l'attaquant. Je sais pas s'il est mal placé, mais je trouve que Maitland est très à l'aise au niveau du lob. Il a beaucoup d'espace, il a beaucoup de marge pour que la balle monte et descende. Et je trouve que ça, c'est dû au fait que Lucas Chevalier, justement, a trop avancé et n'a même plus le temps de peut-être revenir pour dévier le ballon en corner ou la remettre en jeu, je sais pas. Je trouve que Lucas Chevalier a mal jugé de la distance. D'ailleurs, 2 minutes plus tard, il y a Moussa Diakhaté qui va essayer d'envoyer encore Moreira en profondeur sur une longue balle et ça passe à 2 doigts encore de faire mal au PSG. Et je me dis qu'en fait, non, Lyon a peut-être trouvé aussi une parade au jeu du PSG par des longues passes. Et je trouve ça aussi simple parce que je me dis, après tout le beau travail qu'on a inventé du PSG par rapport à leur jeu et leur déplacement, comment ça se fait qu'ils se fassent avoir juste par des longues passes? Je sais pas c'est quel glitch ils ont réussi à trouver l'OL par rapport à un certain timing peut-être de déplacement. Mais en tout cas, ça avait l'air de vraiment embêter le PSG. Et ce point fort de jeu long, il est aussi incarné au niveau de Lyon par Tessman qui, je trouve, prend son rôle, qui s'impose sur le terrain, qui ne se cache pas et qui justement tente toujours de faire mal par ses longues passes. C'est vrai que ces longues passes font très mal et sont souvent très précises. Et même quand il doit jouer court, il essaie de pas trop jouer en retrait et plutôt trouver toujours une solution pour aller vers l'avant. Et je trouve qu'il s'impose dans ce match et il est là pour impacter dans ce match. Et j'aime bien du coup le match de Tessman. Malgré l'erreur qu'il a fait sur le deuxième but du PSG, généralement, sa prestation, elle est plus que bonne, carrément. On est à 2-2, le match continue, il reste toujours aussi enflammé. J'allais dire que le match s'enflamme, en fait non, le match est enflammé depuis le début. Il y a d'ailleurs des entrées, il y a Neves qui va rentrer, ça va faire du bien. Et le PSG va beaucoup jouer sur le long ballon, c'est vraiment un combat des longs ballons. Et on aura un autre sur Neves qui aurait pu décaler sur Mayulu, mais va la jouer seul, c'est dommage. Ensuite, il y aura une grosse frappe de Kangin Lee qui va être arrêté par le gardien de Lyon sur la ligne. Une très belle frappe Kangin Lee qui continue justement à s'imposer dans ce match, hein, à se montrer. Comme individualité à Lyon, il y a encore Moreira qui, lui, est en train de réellement gagner sa place à Lyon et bien profiter justement de la blessure de Fofana car il fait mal. Il prend le ballon et il provoque, il n'a pas peur de provoquer et quand il provoque, il fait mal. On est obligé de lui faire des fautes, il gagne des fautes, il gagne des touches. Franchement, Moreira, il est en train de gagner des points et quand ils l'ont recruté, je l'ai pas vu venir que ça allait être aussi prolifique comme transfert. On l'a pas vu et il fait que se montrer. En fait, ce match, il m'a rappelé un peu les bons matchs du foot qu'on connaît avec des longs ballons, des tacles, du jeu épaule contre épaule. Et au bout d'un moment, j'ai cru qu'il y avait plus de tactique. Il y avait de la tactique, mais le match, il faisait plaisir à voir. En fait, c'était du football. C'était beaucoup plus vouloir faire mal à l'adversaire que plutôt bien appliquer ce qu'on a appris. C'était vraiment faire mal, faire mal. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Il y a il y aura peut-être 10 minutes encore où Lyon va un peu faire frissonner le PSG, où Zabarni va faire quelques bonnes interventions. Chevalier qui sera un peu hésitant. Il y aura un Tolisso qui sera rentré entre-temps, qui va envoyer un très bon ballon à Maitland Niles, qui va aussi, encore une fois, déposer ballon, une touche de balle sur Karabekh, dévié à la dernière minute par Marquinhos qui est rentré sur le terrain. Marquinhos qui va faire du bien, rassurer un peu en défense à la fin du match. Et on arrive à la fin du match, on dépasse les 90 minutes. On a le duel Kangin Lee Tagliafico qui continue et
Tagliafico qui va se prendre 2 cartons jaunes en faisant des fautes sur Kang In Lee. Et là, j'ai envie d'accorder le mérite à Kang In Lee qui, en fait, ne sait pas se déconcentrer et va même faire perdre à son propre jeu Tagliafico qui va essayer de lui faire donner un coup. Kang In Lee va justement aggraver, en fait, en faire un peu plus que par rapport au coup qu'il a reçu. Ça fera un deuxième carton jaune à Tagliafico qui sortira soit carton rouge, puis une faute. Euh, Après cette faute, il y aura un corner. Et après le corner, Kang In Lee va le tirer et ce sera but suite à une tête de João Neves. Et là, en 2 week-ends d'affilée, 2 journées d'affilée, on aura un but à la dernière minute du PSG qui scellera justement leur victoire. C'était un bon match. On a le premier maintenant qui récupère sa première place et est à 2 points du deuxième Marseille, avec 2 points d'écart d'ailleurs. On a le troisième qui est Lens, qui a égalité de points avec Marseille et qui nous délivre des performances de football à chaque match, on dirait. Contre Monaco, ça s'est terminé par 4-1 pour eux, avec un Monaco qui était un peu en dessous pour l'événement. Et je pense que pour la prochaine journée, on parlera du match entre Lens et Strasbourg, car je pense que c'est ce match-là qui nous livrera le meilleur match du week-end de la 13e journée, après la trêve internationale qui va commencer dès maintenant. En tout cas, on se voit bientôt. Ciao!